L'anniversaire de la sorcière de Claire Nadeau, édition Point de suspension. L'anniversaire de la sorcière. Il était une fois une petite sorcière qui habitait une maison dans le fin fond de la forêt. Elle effrayait tous les gens du pays. Son cabanon était rempli de moutons de poussière, car elle n'était pas ménagère. Elle les trouvait particulièrement doux et s'accommodait de les voir partout. Si bien que ses parents, ses amis sorciers et sorcières, l'avaient nommée Marie Poussière. Cela lui allait comme un gant. Un jour, elle entendit frapper à sa porte. Marie Poussière n'était pas habituée aux visites. Elle se demandait qui pouvait frapper ainsi. Elle n'osait pas ouvrir. Toc, toc. Qui est là? Demanda-t-elle d'une voix timide. Personne ne répondit. Toc, toc. Est-ce le vent qui frappe ainsi? Personne ne répondit. Toc. Est-ce la pluie qui toque ici? Personne ne répondit. Tremblante, Marie Poussière entr'ouvrit un tout petit peu la porte. Jette un œil dehors. Oh, c'est le facteur Harry qui disparaît derrière ses paquets. Facteur, vous êtes bien rikiki pour avoir de si gros colis. En tout cas, merci. C'est gentil d'être venu jusqu'ici. Marie Poussière est très contente et très impatiente d'ouvrir ses cadeaux. Pour le premier, elle coupe la ficelle, ôte le papier. Oh! Ce sont 2 paquets. Qu'est-ce que c'est? On dirait un grand serpent. Et là-dedans, un gâteau, puis une lettre de sa grand-mère. Marie Poussière, ma petite sorcière bien-aimée, pour ton anniversaire, voilà ton gâteau préféré, aux fraises et aux escargots. J'ai ajouté des petites araignées bien sucrées. Je t'envoie aussi un grand cache-nez que j'ai tricoté pour te réchauffer. Je t'embrasse, mon petit cœur, ta mémé. Mon gâteau préféré! Ma mémé est la meilleure sorcière cuisinière de la terre entière. Marie Poussière avait oublié son anniversaire. Quelle étourdie! Le deuxième colis contient 3 magnifiques flacons et une enveloppe toute parfumée. Ma fille chérie, ma sorcière adorée, pour ton anniversaire, dans mes plus beaux flacons, de la poussière d'étoiles, des grains de rêve et tout plein de miettes de bisous. Je sais que cela saura te plaire. Ton papa, Merlin l'Enchanté. Dans le dernier paquet, qu'est-ce que... Il y a du bruit. Oh! Quel joli petit Mimi! Quel est ton nom, mon chaton? Il y a un petit mot, dit Marie Poussière. Chère Marie Poussière, bon anniversaire. Je t'envoie ce chaton un peu trop polisson. Il abîme tout dans ma maison. Mes pantalons, mes jupons et même mon édredon. Peux-tu te charger de son éducation? Ton amie, la sorcière du bois joli. Quelle bonne idée! Déclare Marie Poussière. Qu'est-ce que tu fais? Tu manges mon cache-nez? Tu vas t'étrangler! Ce n'est pas bon, gros polisson! Tu ronronnes, Fripon. Tu as aimé mon saucisson. Crapaud. Voici Fripon. Attention, Fripon, griffer n'est pas joué. Mais Fripon ne cesse de manger. Aïe! Maintenant tu dévores mon gâteau? Mon gâteau d'anniversaire! Non, non, méchant glouton! C'est pas vrai! Tu as dévoré aussi tous les cornichons, le citron, le torchon et ce gros potiron. Oh non, non! Tu as croqué 2 moutons! Cache-toi, crapaud!
Fripon, tu es un ogre, un véritable monstre. Tu as dévoré mon poêlon. Fripon mange, mange, et Marie Poussière trépigne. Arrête! Pourquoi Merlin ne m'a pas envoyé de poudre de perlin? Je ne peux arrêter ce démon. À quoi servent mes potions, mes pouvoirs, mon balai? Je suis la sorcière la plus catastrophique, la plus calamiteuse de la création. Je ne puis rien contre un chaton. Calme-toi, tu vas être malade, tu vas éclater, tu es ensorcelé, Fripon. Fripon renverse, casse, avale le contenu des flacons. Que va-t-il encore avaler? Marie Poussière est effondrée, son cher crapaud terrorisé. Ses pouvoirs sont envolés. Dans le cabanon, il n'y a plus qu'un énorme matou au ventre comme un ballon. Tu parles d'un anniversaire. Tu parles d'un anniversaire. Elle se met à pleurer, à sangloter. Alors Fripon vient dans son giron. Il ronronne, il cajole la petite sorcière. Le cœur de Marie ramollit, ramollit, comme le beurre dans le fond du chaudron. Dans la maison de Marie Poussière, il n'y a plus de moutons, plus de magie, plus de folie. L'ogre a tout dévoré, et il ronfle comme un avion, le bidon agité de tremblements et de hoquets. Marie songe à Sidonie, son amie la sorcière du bois joli. Oui, c'est vraiment un cadeau ensorcelé. Si vous passez par la forêt, vous reconnaîtrez le cabanon. Il est envahi de petits chatons qui sont tous les enfants de Fripon. Mais vous ne verrez pas trace de la petite sorcière, elle a fui sa maison à cause de tous ces gloutons. Marie Poussière a renoncé à la sorcellerie. Elle n'est pas désespérée, non, mais bien décidée à offrir à Sidonie, qui n'est plus vraiment son amie, 3 petits chatons aussi mignons, aussi charmants, aussi gourmands que les parents. Elle est sûre et certaine qu'elle saura les éduquer.